Voilà, et donc nous passons au 1 de couple, seigneur dame, PR3. Alors ça va être une course un peu particulière, ce sera une sorte de duel parce que nous n'avons que 2 bateaux qui sont en ligne de départ, mais quel bateau? Et oui, et ça rappellera les matchs racing qu'on peut avoir dans certaines grandes compétitions. On pense aux régates royales d'Henley qui sont le Wimbledon ou de l'aviron français, avec de l'aviron mondial, pardon, avec justement ces courses en match racing où le vainqueur passe au tour suivant. On est dans le bocage anglais à ce moment-là, comme ici on est dans le bocage gersois. Et voilà, on peut faire ces petits parallèles. Et nous aurons donc 2 bateaux, 5 Assiens et Andaille. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Voilà, Guylaine Marchand et Élure Alberdi, on les voit là, voilà, on les voit maintenant à l'image avec Guylaine Marchand au couloir 3, vous voyez le 3 là qui est marqué, qui est le couloir donc de Saint-Cassien. Voilà. Bien sûr, donc, leur objectif à L2, elles jouent toutes les deux une place pour aller dans le 2-2 couple mixte PR3 avec Laurent Cadeau qu'on a vu tout à l'heure. Laurent Cadeau qui a gagné sa place, lui, il l'a démontré comme étant un excellent rameur et il a donc la place garçon et la place fille à mettre dans le 2-2 couple. Et bien, elle se joue entre ces deux rameuses et c'est donc une course très importante pour L2. C'est une course qui fait clairement partie du schéma de la sélection et elles vont devoir se rendre coup pour espérer rentrer dans le 2-2 couple PR3 pour aller aux Jeux paralympiques. Oui, et d'ailleurs, Élure Alberdi qui a été élue rameuse de l'année 2024 avec Benoît Brunet. Tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, Élure aussi l'année dernière, tu peux le dire, avec Laurent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, oui, ils ont été médailles de bronze l'année dernière. Hein. Ils nous ont ramené une belle médaille de bronze des champions du monde de Belgrade. Et grâce à ça, ils ont qualifié la coque. C'est pour ça qu'on sait qu'on aura un 2-2 couple au jeu, mais que la sélection se fait jusqu'au bout, jusqu'à maintenant, jusqu'à mai, pour pouvoir prétendre à savoir qui sera dans ce bateau. Mais bien sûr, Élure ne compte pas laisser sa place. Hein, on s'en doute bien. Et Guylaine, c'est son jeu d'essayer d'aller la bousculer. Oui, oui, et en 2022, Élure et Laurent étaient champions du monde. Hein, En 2022, ouais, oui. ouais, ouais, Tout ouais. à fait. Donc on touche là, soyez conscients, voilà, on touche là au meilleur du rameur PR3 au monde. Et on se retrouve au départ, vous voyez, ça doit être particulier quand même de faire cette compétition en match racing, parce que normalement il y a un peu plus d'émulation autour, on doit regarder à droite à gauche, là on ne peut que se concentrer sur son coéquipier, enfin son concurrent pour le coup, à ce moment-là, et donc ça veut dire qu'on va être très à l'affût de la moindre attaque de l'autre, parce que de temps en temps, quand on est dans une manche où il y a 6 bateaux, si on est concentré sur ce qui se passe à droite, et que à gauche ça joue, on peut être un petit peu en retard pour réagir, alors que là, les deux rameuses vont forcément sentir la concurrence en plein. Ça y est, c'est parti. Allez, le départ qui vient d'être donné, très très beau départ des deux rameuses. Voilà, et de suite, Élure Alberdi qui prend l'ascendant devant Guillaume Marchal. Vous pouvez voir deux cadences complètement différentes avec voilà, ce qui va permettre à Élure certainement de suite, voilà, depuis le départ, de mettre une longueur d'avance sur la cadence. Oui, elle arrive à ramer plus rapidement en cadence et plus long également, ce qui fait que ça lui facilite la possibilité de créer cet écart en début de parcours. Oui, en effet, et même voilà, on reste sur ce rythme. Tu l'as dit, en départ, c'est gratuit. Le départ, c'est gratuit physiologiquement. Hein. C'est de l'énergie qui est stockée, on la consomme et ensuite derrière, eh bien, là, on rentre dans le vif du sujet, le train, où là, eh c'est les heures et les heures d'entraînement qui permettent de réaliser ce parcours. En termes d'entraînement, est-ce que tu peux nous dire un peu, voilà, pour le public, quelle est la quantité d'entraînement qu'il faut pour arriver à ce niveau-là? C'est un entraînement quotidien. Enfin, on s'entraîne tous les jours et certains jours c'est 2 fois. Je sais que maintenant ils ont un petit peu par rapport à ce que moi je faisais, on était sur 2 entraînements par jour. Maintenant le système a un petit peu changé pour le système olympique. Ils font 3 entraînements
certains un peu plus courts, mais ils ont un rythme de 3 entraînements les grosses journées, et puis ils ont une journée complète de coupure, il me semble, alors que ça n'existait pas de notre temps. On avait au moins un entraînement les jours on va dire tranquilles, c'était un seul entraînement. Voilà. Mais en tout cas, c'est une préoccupation quotidienne. On doit, autour de l'entraînement, également, en fait, on y réfléchit tout le temps. C'est-à-dire qu'on fait le reste des activités à faire dans l'année en fonction de son planning d'entraînement. Et au niveau, parce qu'alors l'entraînement, on en parle, il y a des techniciens du coup d'aviron, ce sont les entraîneurs d'aviron, mais derrière il y a tout un staff. Il y a le diététicien, il y a le préparateur physique, il y a voilà le masseur. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus par rapport à cette diététique, alors qui est adaptée bien sûr puisqu'on a les poids légers et les toutes catégories, mais aujourd'hui j'ai l'impression que cette partie-là prend de plus en plus d'importance. Oui, la recherche de la performance va aussi par tout ce qui est autour du simple fait d'apprendre à ramer de façon la plus efficace et la plus puissante, parce que ça c'est la définition de l'aviron, c'est ramer d'un coup puissant, efficace et long. Si on arrive à faire ça, normalement on est devant. Mais au-delà de ça, pour aller chercher les petits détails, l'équipe de France et l'équipe olympique a mis depuis quelques années beaucoup d'éléments en place pour essayer d'amener des réponses aux rameurs et leur permettre d'être les plus performants. Effectivement, on a essentiellement la préparation physique, mais aussi de l'étude du geste avec toute une équipe qui s'occupe d'avoir des relevés biométriques sur les rameurs, et on a des diététiciens qui ne s'occupent plus uniquement que du poids léger. Tu l'as dit, avant les poids légers avaient le droit à de la diététique pour les aider à rester dans la catégorie de poids, et maintenant l'ensemble de l'équipe peut en bénéficier. En effet, tu nous as parlé quelque chose d'intéressant, c'est la mission d'aide à la performance, avec peut-être maintenant essayer d'aller vers sortir de l'empirisme, si je puis dire, aller peut-être un peu plus vers de la technologie. Donc aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire l'équipe de France, voilà, où est-ce qu'elle en est par rapport à tous ces outils technologiques, parce qu'on a eu entendu parler du bateau laboratoire, de plein de choses. Je ne sais pas si tu l'as peut-être essayé d'ailleurs. Ah, mais moi, nous, on avait déjà des bateaux laboratoires, mais qui étaient c'était à l'ancienne. On peut le voir maintenant, c'est un petit peu comme si tu voulais regarder les téléphones. Tu vois, avant, tu avais un gros téléphone avec plein de fils, et maintenant, tu as une petite boîte qui fait tout sauf et beaucoup plus de choses que juste téléphoner. Et ben, on est à peu près sur la même chose. Avant, on avait le bateau laboratoire, mais le bateau laboratoire demandait beaucoup de matériel, ainsi de suite. Et là, j'en ai discuté avec Alison Diry, qui est en responsabilité de cette partie-là, qui a maintenant des choses qui font que certains rameurs, sur ce week-end, étaient équipés de capteurs leur permettant d'analyser leurs courses, parce que ce sont devenus des capteurs qui sont très légers et donc qui ne pâtissent pas à pouvoir courir. Avant, il fallait des batteries, des choses comme ça, on mettait 10 kilos dans le bateau. Donc tu vois, on le faisait volontiers à l'entraînement, mais on se disait pas, tiens, je vais courir avec un lest de 10 kilos face à mes concurrents. Ça n'était pas possible. Aujourd'hui, ça l'est. Et donc, ils peuvent avoir également des données en compétition, parce que ce sont les données les plus difficiles à prendre. Et celles-ci, elles peuvent être très riches pour continuer à progresser. Oui, en effet, alors pourquoi on vous parle de tout ça? Bien sûr, pour arriver à tel niveau de performance derrière aujourd'hui, eh bien, il faut mettre en place aussi toute une analyse technique. L'empirisme reste parce que on est un sport de nature, on est un sport d'eau, il y a un tas de paramètres qui ne peuvent pas être pris en compte. On le voit, on l'a vu tout au long de ce week-end, un bassin qui change, qui évolue, de minute en minute. Mais voilà, ça permet néanmoins d'avoir une base et sur des bateaux plus longs peut-être d'aller chercher des rameurs qu'on n'aurait peut-être pas associés, mais que la science nous permet de dire, ben voilà, oui, ces deux-là seront plus performants parce que l'analyse du coup d'aviron fait que assembler, ce sera beaucoup plus rapide. Oui, voilà, on va chercher le détail, parce que là, on peut faire confiance aux entraîneurs pour avoir un œil qui leur permette d'imaginer les bonnes associations, mais on va dire, face à la concurrence internationale, il faut laisser passer aucun détail de côté, et donc voilà, c'est ça la recherche actuellement. Mais on s'est aussi mis à ça parce que les nations autour
les Anglais en premier, avaient franchi le palier et qu'on voyait bien qu'il fallait se mettre au diapason des nations étrangères pour continuer à être dans le concert des nations et être au meilleur poste et bien sûr aller chercher les titres. C'est ça qui nous intéresse, qui anime l'ensemble de l'équipe, aussi bien les rameurs que les entraîneurs. Oui, tout à fait. Allez, un petit point sur la course, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une course en course duel qui oppose Élure Alberdi et Guylaine Marchand. Et donc, Élure Alberdi, vous pouvez le voir sur les images, voilà, qui a creusé l'écart. Guylaine Marchand qui reste sur son rythme de métronome, qui fait son parcours. Élure qui était parti très vite et qui là maintenant ralentit un tout petit peu à sa cadence, mais qui a creusé l'écart de manière définitive. Voilà, donc Élure aujourd'hui en forme. Oui, et Guylaine, on la voit effectivement à l'écran, qui a gardé un rythme soutenu, et cette même cadence tout le long. Donc c'est dire qu'elle fait cette course pleine qu'elle venait chercher ici. Hein, et effectivement, Élure a réussi à déclarer, à faire le décalage, et certainement que dans cette dernier tiers de parcours, elle commence à être un petit peu usée, un petit peu fatiguée, et donc le manque, on va dire, de concurrence directement à côté n'aide pas à trouver, et des fois on peut enfin perdre le rythme et un petit peu se laisser, dans le jargon on dit s'endormir. Alors c'est pas exactement ça, mais perdre un petit peu la dynamique. Là, c'est un peu visible maintenant qu'on Oui, voit sur Hélène, sur sur Élure, pardon, qui est maintenant à déplacer long ce coup d'aviron, mais qui n'y a plus tout à fait la dynamique qu'elle avait au début. Mais ça, c'est une course d'aviron, c'est long. On est déjà à 8 minutes de course, il en reste encore au moins 2. Donc voilà, ce sont des vrais efforts violents qu'elles sont en train de nous produire. En effet, comme tu disais, un peu moins de dynamique sur le coup d'aviron pour Élure. Voilà, elle semble se ressaisir là à l'instant. Le troisième 500 qui a été, semble-t-il, un peu plus compliqué pour Élure. Dans sa dynamique du coup d'aviron, on n'est plus sur quelque chose de régulier que vraiment une accélération du coup d'aviron et la phase de glisse derrière. Voilà, cette phase là, ça y est, on repasse en réaccélérant un petit peu. Oui, oui, et Guylaine Marchand qui lâche rien. Hein. Non, 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 Je veux non. dire, on la voit à l'écran ici, qui fait un contrôle maintenant sur voir où est-ce qu'elle en est, et qui envoie. Elle a décidé de ramer. Là, avec un petit peu, elle pourrait réussir à être un tout petit peu plus précise devant pour arriver à se soulager un petit peu, on va dire, un peu de relâchement qui l'aiderait certainement. Mais voilà, et on a maintenant Élure qui attaque face au public. Vous pouvez, le public qui doit l'encourager fortement et qui doit sentir ce public qui est derrière elle pour attaquer les bouées jaunes des 250 derniers mètres. En effet, Élure au commandement porté par le public voilà, qui réaccélère à son tour. Et Guylaine Marchand également qui a monté sa cadence pour finir son parcours. Et un écart eh bien, qui n'est pas si important que ça. Hier, c'était plus important. Et là, vraiment, Guylaine qui reste à 50 mètres de Élure. Oui, 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 elle aura fait une course pleine, elle aura maîtrisé ce match en voulant conserver des écarts. Elles se connaissent bien, hein, donc elles savent comment elles sont l'une l'autre et elles progressent. Aussi bien Guylaine progresse fort, Élure, elle est sur son objectif olympique. Donc elle va maintenant se présenter face à nous. Il lui reste 100 mètres à parcourir. Oui, il lui reste quelques mètres, les derniers mètres pour Élure qui va venir s'imposer dans ce duel du 1 de couple seigneur-dame PR3. Élure Alberdi qui vient remporter le titre. Voilà, Andaille, c'est fait pour Élure. Et la deuxième position, bien Guylaine Marchand, très beau finish, voilà, dynamique sur la fin de parcours. Ça a été un peu plus compliqué pour Élure sur le troisième 500. Mais voilà, Guylaine Marchand qui va terminer en deuxième position ce duel 5-Cassien. Guylaine Marchand, les 10 derniers mètres de course pour aller venir chercher bien la deuxième position. C'est fait pour Guylaine Marchand. Donc là, on aura Élure qui va devoir maintenant se remettre dans des rythmes beaucoup plus élevés parce qu'elle va ramer derrière Laurent Cadeau qui lui aime beaucoup ramer en rythme avec des cadences souvent assez élevées, le 35 coups minutes ne l'inquiète pas. Et donc Élure va devoir
se mettre à ce rythme également, vu que dans un double, forcément, il faut être au diapason. Ouais, c'est la difficulté double de justement de ce double mixte PR3, c'est faire avec les handicaps des deux rameurs et également jouer avec cette différence de force, puisqu'on est également sur une mixte de sexe. Voilà le résultat officiel et donc le carton va bientôt apparaître. Voilà, et donc on va demander donc aux deux rameuses de se diriger vers le ponton d'honneur avec bien pour la médaille d'argent. On va appeler Guylaine Marchand de Saint-Gatien. Et enfin, première médaille d'or en cette catégorie du 1 de couple senior d'Ampère 3, Élure Alberdi pour Handaï. Avec notre championne de France qui arrive maintenant au ponton d'honneur sous les applaudissements. Comme tu l'as dit, Luc, avec un grand sourire. Vraiment, on sent là le plaisir de la victoire dans cette course. Bravo Elou! Voilà, avec Elour à l'image. Bravo, tout d'abord. Félicitations. Superbe course. Bon, c'est quoi les sensations? Qu'est-ce qu'on a envie de se dire aujourd'hui en sortant de ce bateau, en l'ayant emporté dans cette catégorie? Pardon. Oui, je comprends, ouais. Avec l'émotion. L'année dernière, j'avais pas pu participer. J'étais en plein chimio. Et en fait, pour moi, c'est une revanche à la vie d'être là avec vous tous. Voilà. La vie, elle est trop belle et il faut la profiter au maximum. Et pour moi, c'est énormissime parce que j'ai passé quelques mois assez durs. Suite à la chimio, les effets secondaires, ils sont assez rudes. Et je ne savais pas trop comment j'allais arriver pour ces championnats de France. Mais l'envie est là. Voilà. Je suis un taureau et je resterai un taureau. Voilà. Et je veux me battre toujours. Et comme je disais, pour moi, c'est une revanche à la vie. Et je dis à tout le monde qu'il faut profiter vraiment de la vie. Et c'est ça le plus important. Pas à pas. Et je le savoure vraiment parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut dire, ça peut être pour moi. C'est beaucoup. Voilà.